Salut tout le monde. Je m'appelle Jim Rohn. Quel plaisir c'est pour moi de venir vous rendre visite quelques minutes ici aujourd'hui, vous raconter brièvement mon histoire et partager quelques idées qui pourraient être bénéfiques. J'ai donné des cours dans certaines classes de lycée en Californie et en Arizona et dans certaines universités et collèges, à l'université Pepperdine, l'État de San Diego, l'université d'État de l'Arizona. Et donc, j'ai eu la chance de parler à des enfants qui s'intéressent à eux-mêmes et à leur avenir, qui s'intéressent à l'Amérique et au monde, qui s'intéressent à ce qu'ils peuvent faire de leur vie et qui écoutent. Des histoires qui pourraient être bénéfiques. Et je n'ai pas la chance de, vous savez, visiter tout le monde. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a grandi dans la campagne agricole de l'Idaho. Mon père vit toujours dans l'ancienne ferme où j'ai grandi, dans le sud-ouest de l'Idaho. Il aura 91 ans son prochain anniversaire. Et je suis très fier de lui. Je suis allé au lycée. J'ai obtenu mon diplôme. Je suis allé à l'université pendant 1 an. Au milieu de ma 2e année, j'ai décidé que j'étais assez intelligent, alors j'ai arrêté. Une de mes erreurs majeures. J'aurais dû rester à l'école. Mais je pensais, tu sais, bon sang, je suis assez intelligent pour trouver un travail. Et à l'époque, je pensais, vous savez, c'était tout. Si vous êtes assez intelligent pour trouver un emploi, de quoi d'autre auriez-vous besoin? Je l'ai découvert plus tard. C'était une grosse erreur. Quoi qu'il en soit, j'ai arrêté l'école à 19 ans et je suis allé travailler. Peu de temps après, j'ai persuadé une belle jeune femme de m'épouser, avec beaucoup de promesses fantaisistes. Et heureusement pour moi, nous nous sommes mariés. Peu de temps après, j'ai fondé ma famille et je travaille dur, faisant de mon mieux. Mais d'année en année, j'ai continué à prendre un peu plus de retard. Tu sais, acheter un peu plus que ce que je pourrais facilement payer à temps. Et les créanciers commencent enfin à appeler pour dire « Hé, vous nous avez dit que le chèque était par la poste. » Je ne me sens pas du tout bien à ce sujet. Vers 25 ans, j'ai quelques sous en poche. Je n'ai rien en banque. Et, je suis très en retard sur mes grandes promesses faites à ma famille. Et je me demande ce que je pourrais faire pour améliorer ma vie. J'étais prêt à travailler dur. Ce n'était pas mon problème. Mais je ne faisais tout simplement pas les progrès que je souhaitais. Et puis la chance est venue à moi. Il est parfois difficile de décrire la bonne fortune. Pourquoi quelque chose de remarquable vous arrive à un moment donné? Un de mes amis dit « Eh bien, les choses n'arrivent pas par hasard. Les choses arrivent juste. Et peut-être que c'est tout. Je ne sais pas. Mais ma chance, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer un homme très riche. Son nom était Monsieur Shoaf, Monsieur Earl Shoaf. Un de mes amis était allé travailler pour lui. Et il a commencé à me parler de cet homme. Il a dit « Tu dois rencontrer cet homme. Il est riche, mais il est facile de lui parler. Et il a une philosophie de vie remarquable et il a continué. » Et j'ai pensé « Eh bien, je dois rencontrer cet homme. » Peu de temps après, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur Shoaf et j'ai été impressionné. Il était riche. C'était facile de lui parler. Au bout de quelques minutes, j'ai été ébloui et je me suis dit « Je donnerais n'importe quoi si je pouvais être aussi riche et facile à parler. Que faudrait-il » Et puis j'ai pensé que si je pouvais simplement côtoyer quelqu'un comme lui et s'il m'apprenait et me coachait, je ferais tout. Et c'était ma chance. Quelques mois plus tard, cet homme riche, Monsieur Shoaf, m'a embauché et m'a donné un emploi et je suis allé travailler pour lui. Et j'ai passé les 5 années suivantes chez son employé. Et puis malheureusement, à 49 ans, il est décédé. Mais j'ai pu passer 5 ans avec cet homme remarquable, ces 5 dernières années de sa vie et les 5 premières années de ma nouvelle vie. Et mon rêve est devenu réalité durant ces 5 années. Cet homme a pris le temps de m'apprendre et de me coacher. Il m'a appris les livres à lire. Il m'a appris les disciplines et les compétences. Et il m'a appris les changements à apporter à mon langage et à ma personnalité, et les choses qu'il a partagées avec moi pendant ces 5 années. Change toute ma vie, change mes revenus, change mon compte bancaire, change mon avenir.
je n'ai jamais été le même. À l'âge de 31 ans, j'étais millionnaire. Il m'a donc aussi appris l'économie. Alors, quelle chance pouvez-vous avoir de rencontrer la bonne personne au bon moment? Qui prend le temps de partager avec vous des idées qui peuvent changer votre vie? Beaucoup de gens riches, non? Ne prenez pas le temps, mais il l'a fait. Et il en avait aussi la capacité. Certaines personnes veulent partager leurs expériences, mais ne savent pas trop comment le dire. Mais il avait tout, et il utilisait un langage que je pouvais comprendre. Et ces idées ont grandement influencé ma vie. J'aurais aimé qu'il soit encore en vie aujourd'hui. S'il l'était, je l'appellerais encore une fois aujourd'hui. Certaines des choses que je vais partager avec vous, je veux que vous vous en souveniez pendant très très longtemps, parce que les idées que je veux traduire pour vous ont radicalement affecté ma vie, pour le remercier du temps qu'il a passé avec moi à partager sa vie et ses expériences qui ont si dramatiquement affecté ma vie. Ensuite, comment j'ai vraiment été invité à vous parler aujourd'hui? Il y a plus de 30 ans, je vivais à Beverly Hills, en Californie. Et un de mes amis m'a dit un jour, « Jim, tu dois venir raconter ton histoire à mon club philanthropique. » Il appartenait au Rotary Club. Et il a dit, « Je connais votre histoire. Un garçon de ferme de l'Idaho arrive à Beverly Hills. » Mais il a dit, « Je sais que les membres de mon club adoreraient entendre votre histoire. Voudriez-vous venir à notre petit déjeuner et raconter votre histoire ?» Et j'ai dit, « D'accord. » Alors j'ai organisé une petite discussion. Je suis allé partager mon histoire ce matin-là, et devinez quoi? Ils ont aimé. Et mon téléphone a sonné, un autre club a appelé et m'a dit « Voudriez-vous venir nous raconter cette histoire ?» Mon téléphone sonne, un autre club appelle pour nous dire que nous avons entendu parler de votre histoire. Nous avons un déjeuner réunion. Voudriez-vous partager votre histoire? La première chose que je sais, c'est que je passe une petite partie de mon temps à donner des petits déjeuners et des déjeuners-conférences. Et puis un jour, un homme qui a entendu mon discours à 3 reprises m'a dit « Voudriez-vous venir parler à ma direction et à mes commerciaux ?» Il a dit « J'ai cette petite entreprise qui fonctionne. Et si lui, si vous, dit-il, si vous vouliez passer du temps à parler avec moi, raconter mon histoire et mes expériences et soyez payé. » Il a dit « Je serais heureux de... » Je ne savais pas que c'était le début d'une toute nouvelle aventure pour moi dans le partage de mon histoire, de mes discours, de mes conférences, de mes séminaires et de mes conférences. Et maintenant, ce business, devenu l'une de mes entreprises les plus florissantes, m'emmène à travers le monde. Je suis allé dans de nombreux pays cette année et j'ai eu mon plus grand public au début de cette année en Espagne, 12 000 personnes, 10 langues différentes traduites en même temps, tout le public avec les écouteurs. C'est intéressant quand vous donnez une conférence avec plusieurs langues. Vous savez, quand vous frappez la punchline, vous savez, les Espagnols rient d'abord, puis les Français comprennent, et enfin les Italiens comprennent, et enfin les Allemands comprennent enfin. Et puis je dis, les Allemands ont finalement compris. Je suppose que nous pouvons continuer. Vous savez, certaines langues prennent plus de temps à traduire que d'autres. Mais quelle aventure passionnante pour moi. J'étais en Israël cette année. J'ai donné des conférences en France, lors de mon premier voyage à Prague, en Tchécoslovaquie, à Lisbonne, au Portugal. L'année dernière, j'étais à Londres pour donner une conférence. J'étais là le soir même où Pavarotti chantait à Londres. Un gros dilemme pour les habitants de Londres. Allons-nous voir Jim Rohn ou allons-nous écouter Pavarotti? Eh bien, je dois admettre qu'il avait plus de monde que moi, environ 150 000 de plus. Il a donné un concert gratuit à Hyde Park et ils attendaient 250 000 de personnes, mais seulement 150 000 personnes sont venues parce qu'il pleuvait. Et ils étaient tous trempés depuis le prince Charles, mais ils se sont assis sous la pluie et ont écouté Pavarotti. J'aurais été heureux ce soir-là, n'est-ce pas, d'annuler mon séminaire et d'aller m'asseoir sous la pluie et écouter Pavarotti. Quoi qu'il en soit, lui et moi avons désormais convenu de ne plus apparaître dans la même ville le même jour. Pas vraiment. Mais comme c'est excitant pour moi de pouvoir voyager partout dans le monde et de partager mon histoire.
Et puis surtout d'avoir cette chance aujourd'hui de venir vous rendre visite. Et quand j'ai l'occasion de parler dans un cours de lycée ou d'université, je suis toujours enthousiasmé. Je suis limité dans le temps, j'ai donc voulu profiter de ce moyen pour venir partager avec vous mon histoire et quelques idées. Cela pourrait être utile dans votre carrière future, dans votre vie désormais bien remplie d'étudiants, et ensuite partout où vous vous retrouverez dans les années à venir. Et si je peux partager maintenant et affecter votre vie, et que vous m'écriviez une lettre ou me le disiez en personne un jour, Monsieur Ron, j'ai écouté votre vidéo et je l'ai regardée attentivement. Et bien sûr, certaines des idées que vous avez partagées m'ont beaucoup touché. Et voici ce qui est arrivé à mon compte bancaire. Voici ce qui m'est arrivé à l'école. Voici ce qui arrive à mon avenir. Cela me procurera une très grande satisfaction. C'est donc l'homme qui a partagé avec moi des idées qui ont changé ma vie. Je souhaite partager avec vous 3 de ces sujets fondamentaux. Quand je l'ai rencontré, j'avais 25 ans. Et, quand j'ai fait sa connaissance avec lui, j'ai utilisé beaucoup d'excuses pour expliquer pourquoi je n'allais pas bien. Et, il a dit, « Eh bien, raconte-moi un peu ton histoire. » Et je lui ai dit, « Vous savez, j'étais en retard sur mes factures. J'avais quelques centimes en poche et rien en banque. Mais j'étais gêné d'être en retard sur mes grandes promesses faites à ma famille. » Et puis, il m'a donné une petite phrase simple qui a vraiment changé ma vie pour toujours. Et voici ce qu'il a dit, Monsieur Ron. « Si vous voulez que l'avenir change pour vous, vous devez changer. » Et il a dit, « Si vous ne changez pas, les 6 prochaines années de votre vie seront comme les 6 dernières. Vous serez toujours en retard sur vos factures. Vous serez toujours en retard sur vos promesses. » Mais ensuite, il me l'a donné sous forme de promesse. Quand j'avais 25 ans, je m'en souviens pendant toutes ces années. Et j'ai partagé cette promesse avec probablement plus de 3 millions de personnes au cours des 30 dernières années. Et ça va être valable pour vous. Alors écoutez attentivement cette promesse. Mon professeur m'a dit, « Jeune homme, si tu changes, tout changera pour toi. Si vous allez mieux, tout ira mieux pour vous. » Quel message clair c'était pour moi. Il a dit, « Si vous changez votre philosophie, vous changerez vos habitudes. Si vous affinez votre pensée, si vous changez et acceptez de nouvelles disciplines, si vous franchissez le cap où vous étiez dans le passé, partez pour une nouvelle vie pour l'avenir. » Il a dit, « Toutes sortes de choses remarquables se produiront pour vous si vous changez. » Avant de rencontrer Monsieur Choaf, je croisais les doigts et disais, « J'espère bien que les choses vont changer. J'espérais que le gouvernement changerait et que la structure fiscale changerait et que mon patron changerait et me paierait plus d'argent. J'espérais que, vous savez, la situation économique changerait et que les prix baisseraient. Et j'espérais que les circonstances s'amélioreraient. Et puis, j'ai découvert grâce à mon professeur que ces choses allaient continuer de la même manière. En fait, toutes ces choses qui nous sont arrivées sont un peu comme le vent qui souffle. Et le vent souffle sur nous tous. En fait, en Amérique, en particulier, au cours des 6500 dernières années de l'histoire enregistrée, nous avons probablement le vent le plus favorable qui ait jamais soufflé. Économie et circonstances, vivre dans un pays libre, démocratie et liberté, une excellente économie. Bien sûr, nous avons parfois du mal, mais comparé au reste du monde au cours des 6500 dernières années, nous avons le meilleur vent de tous les temps. Mais si vous laissez le vent souffler, je vous le dis, il ne vous mènera pas là où vous voulez aller. Nous devons tous utiliser ce vent pour nous emmener vers les rêves que nous avons, vers les actions que nous voulons, vers l'argent que nous voulons, vers les revenus que nous voulons. Et pour tout ce que nous voulons que notre vie ait, c'est là que nous voulons aller. Et nous avons un bon vent, mais nous ne devons pas laisser notre avenir uniquement au vent, uniquement à l'économie, juste à la structure de la façon dont les choses se passent aujourd'hui. Voici ce que nous devons apprendre à faire. Et c'est une bonne voile. Et si vous apprenez à bien naviguer, c'est ce que mon professeur m'a appris à l'époque. Il a dit, « Monsieur Ron, le vent va souffler. Cependant, ça va exploser. La politique sera la politique et l'économie sera l'économie.
Et pourtant, il s'avère que c'est comme ça que ça va se passer. Ce que vous devez apprendre à faire, c'est de ne pas souhaiter une meilleure victoire. C'est naïf. La clé est de souhaiter la sagesse, les compétences et l'apprentissage nécessaires pour pouvoir réaliser une meilleure vente. Et c'est ce que j'ai fait à 25 ans. Je suis allé travailler, pas dans l'économie. Je suis allé travailler, pas dans la communauté. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer le gouvernement. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer de patron ou d'entreprise. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer les circonstances. Je suis allé travailler pour essayer de me changer. Et j'ai tenu cette promesse. Mon professeur m'a dit que si je changeais, mes revenus changeraient. Si je changeais, mon compte bancaire changerait. Si je changeais, mon avenir changerait. Et bien sûr, sa promesse s'est réalisée pour moi. Au cours des 6 premières années de ma vie économique, j'ai fini par perdre ses et sous dans ma poche, sans rien en banque en retard sur mes promesses. Les 6 deuxièmes années de ma vie économique. Je me suis retrouvé riche, mais, chose intéressante, au cours des 6 deuxièmes années de ma vie économique, le gouvernement était à peu près le même, et l'économie était à peu près la même. Vous savez, les entreprises étaient à peu près les mêmes. Ce qu'ils ont payé était le même. Les circonstances autour de moi étaient les mêmes. Vous savez, mes parents négatifs étaient les mêmes, mais je n'étais pas le même. C'est comme ça que ma vie a changé. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à fonctionner pour moi, à changer ma vie il y a toutes ces années. C'est donc ce que je voulais partager avec vous pour commencer par ce début de ce que M. Chauve m'a partagé, à savoir que si je voulais que ma vie change, c'était ce que j'allais devoir faire. Il l'a donc divisé en 3 sujets qui ont vraiment eu un impact sur ma vie. Et je veux les partager avec vous. Il a appelé le premier sujet le développement personnel et le deuxième sujet qu'il a appelé l'établissement d'objectifs. Et le troisième était de savoir comment devenir financièrement indépendant. Et j'aimerais vous donner quelques indices de ces 3 sujets majeurs qui ont si dramatiquement affecté ma vie. Et commençons. Le premier est le développement personnel. Maintenant, en illustrant le développement personnel, Monsieur Shelf, mon professeur, a commencé avec l'argent. Vous savez, l'argent n'est pas le seul point de départ pour parler de développement personnel, mais c'est par là qu'il a commencé. Alors permettez-moi de partager les pensées qu'il a partagées avec moi à l'époque. Laissez-moi les partager avec vous. Voici la meilleure leçon que je puisse vous donner sur l'économie. C'est très simple. Nous sommes payés pour apporter de la valeur au marché. C'est à peu près aussi simple que possible en termes d'économie. Nous sommes payés pour apporter de la valeur au marché. Il faut désormais du temps pour apporter de la valeur au marché. Cependant, nous ne sommes pas payés pour le temps. Nous le biffons donc par erreur. L'homme dit que j'en gagne environ 20 pour 1 heure. Pas vrai. Si c'était vrai, tu pourrais simplement rester à la maison, n'est-ce pas? Et demandez-leur d'envoyer votre argent. Ce n'est donc pas vrai. Nous ne sommes pas payés pour le temps. Nous sommes payés pour la valeur apportée au marché. Maintenant que c'est vrai, voici l'une des questions clés de mon discours d'aujourd'hui. Est-il possible de devenir 2 fois plus précieux, accéder au marché et gagner 2 fois plus d'argent en même temps? Est-ce possible? La réponse est oui. Pourriez-vous devenir 3 fois plus précieux que vous pourriez l'être actuellement sur le marché et gagner 3 fois plus d'argent en même temps? Et la réponse est oui. 5 fois, 10 fois. Bien entendu, l'Amérique est unique. C'est une échelle à gravir. Cela commence ici, disons à 5 $ de l'heure, et cela continue d'augmenter. Meilleur revenu l'année dernière. Le gars qui dirige Coca-Cola. Voilà une sacrée échelle pour expliquer pourquoi tout le monde veut venir ici, n'est-ce pas? Le bateau. Les gens ne se dirigent pas vers le Vietnam. Les gens n'ont pas comploté ni comploté depuis 50 ans en disant que si je pouvais juste aller en Pologne, tout irait bien. Pas vrai. Tout le monde veut venir en Amérique. Et la raison est que nous avons le meilleur vent qui souffle en notre faveur. Nous avons la meilleure opportunité économique que l'on ait jamais eue depuis 6500 ans, et tout ce que vous avez à faire est de la comprendre et d'en profiter. Il y a maintenant quelques questions clés à poser ici. Pourquoi le marché ne paierait-il quelqu'un que 5 $ de l'heure? Réponse très simple. Ils n'ont pas beaucoup de valeur sur le marché. Maintenant, nous devons souligner le marché.
Cette personne pourrait être un frère très précieux. Oui, membre de la famille. Précieux. Oui. Donc, quand je dis valeur, je veux juste que vous compreniez que la valeur est le produit de ce que je fais. Et c'est ce que j'essaie de vous dire. Si vous n'avez pas beaucoup de valeur sur le marché, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Vous dites, eh bien, ça ne devrait pas être comme ça. Eh bien, alors tu dois fonder ton propre pays. Vous savez, celui-ci est en cours depuis 200 ans et c'est le meilleur que nous ayons pu proposer jusqu'à présent. Mais voici la clé. Vous n'êtes pas obligé de rester ici. Il y a eu un grand débat au Congrès l'année dernière sur le fait que ce chiffre de 5 n'était pas suffisant. Cela devrait être 6, cela devrait être 6, cela devrait être 6, mais nous n'avons pas besoin d'une loi. 6 est déjà sur cette échelle, la prochaine étape. Vous savez, si vous travaillez pour McDonald's, ils vous paieront 5 $ de l'heure pour sortir les poubelles. Si vous sifflez en sortant les poubelles, ils vous paieront 6 € de l'heure. Nous n'avons donc pas besoin de cette loi. Il suffit de prendre des leçons sur la manière de siffler, d'avoir une bonne attitude. Alors que vous commencez à gravir les échelons, pourquoi le marché paierait-il à certaines personnes 50 $ de l'heure? De toute évidence, ils doivent avoir plus de valeur sur le marché, 10 fois plus. Et est-il possible pour quelqu'un d'avoir 10 fois plus de valeur et de gagner 50 heures de l'heure au lieu de 5? Et la réponse est oui. C'est ça l'Amérique. Maintenant, pourquoi le marché paierait-il certaines personnes 500 $ de l'heure? De toute évidence, cette personne doit l'être. Beaucoup plus précieux pour le marché. C'est ce qu'il est important de comprendre pour le marché et, avec le marché, de payer à une personne 80 millions pour un an de travail. Et la réponse est bien sûr, si vous aidiez une entreprise à gagner 1 milliard de dollars, vous paierait-elle 80 millions? Je vous dis que c'est possible. Et c'est pourquoi l'Amérique est si excitante. C'est pourquoi cette échelle financière est si excitante. C'est possible. Pour que tout cela devienne réalité pour vous tous, peu importe où vous commencez en tant qu'étudiant à l'école ou simplement sur le lieu de travail, tout cela est possible pour vous. Maintenant, M. Schoff m'a donné l'indice sur la façon de gravir cette échelle aussi haut que je voulais grimper. Maintenant, nous parlons ici principalement d'économie. Il existe de nombreuses autres façons de devenir précieux pour votre famille, précieux pour vos amis, précieux pour la communauté, précieux pour l'équipe, n'est-ce pas? Précieux pour le... Eh bien, c'est la même chose là-bas. Il est écrit des ordres de présence immédiate à la page 80 du calendrier, page 98, page Nintan. Et puis, il y a une monnaie, et donc, encore une fois, les bulles planifiées étaient fausses. Cela était couvert. Ils sont faux. Ils ne sont pas à vendre. Mais cela ne le compte pas, car si vous avez une bulle rabotée, vous voulez envoyer des commandes immédiatement. C'est ce qui m'est arrivé. Lequel? Si je devenais meilleur que je ne l'étais chaque année, si je développais mes compétences, mon langage, mon vocabulaire et mes compétences, alors je deviendrais attractif sur le marché. Il n'y a pas très longtemps, une entreprise m'a appelé et m'a dit « Monsieur Owen, nous nous développons à l'international. Nous aimerions avoir un peu de votre expertise pour nous aider. Tu pourrais nous donner un peu de ton temps? Nous ajouterons quelques millions à votre fortune. » Et j'ai dit « D'accord. » Et j'ai pensé plus tard, n'est-ce pas intéressant? Il m'appellerait. Ensuite, ma deuxième pensée a été « Bien sûr, il m'appellerait. » Qui d'autre appellerait-il? Je peux faire le travail. Maintenant, quel contraste pour moi, garçon de ferme de l'Idaho, élevé dans l'obscurité, parent aux moyens modestes, fauché à 25 ans. Comment se fait-il que je reçoive un appel téléphonique et que quelqu'un me propose beaucoup d'argent pour l'aider à se développer dans le monde entier? Réponse simple. De toute évidence, quelque chose m'est arrivé entre l'âge de 25 ans et l'endroit où je suis aujourd'hui. Et je peux vous dire où tout a commencé grâce à mon professeur, M. Shelf, qui m'a dit « Nous n'avons pas besoin de changer ce qui se passe là-bas. C'est le vent qui souffle. Tout ce que nous devons faire, c'est changer ce qui se passe ici. Et maintenant, il existe plusieurs façons de procéder en matière de développement personnel. Et laissez-moi vous donner ces moyens. Voici le premier.
Nous devons apprendre de notre expérience personnelle. Assez simple. Apprenez de ceux qui vous arrivent. Retour sur ces derniers mois. Avez-vous commis des erreurs? Comment pourriez-vous les corriger pour l'avenir? Retour sur l'année dernière. L'avez-vous bien fait ou mal fait? Corrigeons-le pour l'année prochaine. Apprenez de votre expérience personnelle. Monsieur Schoff m'a demandé quand je l'ai rencontré pour la première fois. Il a dit « Monsieur Owen, comment allez-vous? Vous êtes là-bas depuis maintenant 6 ans. » Et j'ai dit « Je ne vais pas très bien. » Il a dit « Je vous suggère de ne plus faire ça. » Quelle analyse simple et rapide de ma situation. Il a dit que si vous continuez à le faire, les 6 prochaines années seront comme les 6 dernières. Vous ne voulez pas que cela arrive. Faisons les changements. Alors apprenez de votre expérience personnelle. Maintenant, voici la deuxième raison pour laquelle je suis venu partager cette expérience vidéo avec vous aujourd'hui. Et ça, je l'appelle OPE, Other People's Experiences. C'est moi, d'autres personnes. C'est votre professeur, d'autres personnes. Ce sont vos amis et collègues, d'autres personnes. Les personnes que vous rencontrez peuvent vous transmettre leurs expériences, ce qui leur est arrivé, les erreurs qu'elles ont commises, comment elles les ont corrigées, comment ils changent leur santé et changent leur compte bancaire et changent leurs revenus et changent leur avenir. C'est ça. D'autres personnes. Il existe désormais 2 types de personnes auprès desquelles apprendre. L'un d'entre eux est l'échec. C'est dommage que les échecs ne donnent pas de séminaire, non? Ce serait précieux. Apportez votre cahier. Demandez-leur de vous raconter comment ils ont tout perdu et tout jeté. Ils ont gâché leur santé et leurs amitiés et les choses n'ont pas bien fonctionné. Ce serait précieux. Mais maintenant, nous devons aussi apprendre des personnes positives qui ont bien réussi, qui sont en bonne santé. Nous leur avons donc demandé « Comment êtes-vous devenus en si bonne santé ?» Ils ont les compétences. Alors nous leur avons demandé « Comment êtes-vous devenus aussi habiles ?» Ils ont les revenus. Alors nous leur demandons « Comment êtes-vous arrivés ici en si peu de temps ?» Alors maintenant, voici ce qui est important dans le développement personnel. En apprenant des autres, nous apprenons avant tout par l'observation, nous apprenons ce que nous voyons. Nous observons les gens qui réussissent dans ce qu'ils font dans le sport. Nous surveillons leur discipline. En affaires, nous observons leur discipline par l'observation, ce que nous pouvons voir. La raison pour laquelle j'ai créé cette vidéo est que vous puissiez voir les expériences de quelqu'un traduites pour vous. Deuxièmement, nous apprenons par ce que nous entendons. J'ai certaines de mes conférences sur cassette. Donc, vous savez, vous pouvez les emmener partout avec vous et apprendre en écoutant. Transformez votre voiture en salle de classe mobile. Et écoutez, puis écoutez le sermon du dimanche matin, écoutez les conférences, écoutez le professeur, écoutez quelqu'un qui a quelque chose de bon à dire. Et puis le numéro 3 est d'une importance vitale pour le développement personnel. Et cela signifie lire tous les livres que vous pourrez éventuellement lire au cours de votre vie. Monsieur Schoff m'a permis de démarrer ma bibliothèque. J'ai l'une des meilleures bibliothèques. Je n'ai pas tout lu, mais je me sens plus intelligent rien qu'en y marchant. Ma bibliothèque, au moins j'ai été assez intelligent pour l'acheter. Maintenant, je dois être assez intelligent pour le lire. Ensuite, bien sûr, je dois être assez intelligent pour décider de ce qui a de la valeur et ensuite le faire. Mais celui-ci est très important. Devenez un bon lecteur. Certains livres qui ont contribué à changer ma vie, Monsieur Schoff m'a recommandé, bien sûr, la Bible. Et mes parents se sont assurés que j'étais un assez bon érudit à l'âge de 18 ans. Cela a été très bénéfique pour moi, puiser dans ces illustrations, lire sur ces histoires, les gens qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, et quelle était la différence. Et puis d'autres livres qui m'ont vraiment aidé à changer la vie. L'un d'entre eux s'appelait « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Et puis un livre qui m'a aidé à devenir financièrement indépendant à l'âge de 31 ans. Et ce livre est intitulé « L'homme le plus riche de Babylone » par George Clason. Et je vais partager un petit bout de ce livre avec vous lorsque j'aborderai aujourd'hui l'indépendance financière, notre 3e sujet. Mais j'ai commencé à lire les livres, à assister aux cours, en m'assurant de bien les avoir. Et puis j'ai commencé à tenir un journal.
L'une des principales choses que mon professeur m'a apprises était de tenir un journal. Il a dit « Ne te fie pas à ta mémoire ». Si vous entendez quelque chose de positif, prenez simplement une petite note et notez-la. Maintenant, au début, je prenais des notes sur des morceaux de papier et j'arrachais les coins et les dos de vieilles enveloppes, et cela ne me servait pas à grand-chose, vous savez, jeté dans un tiroir. Ensuite, j'ai appris à tenir un journal, une copie reliée de toutes mes notes. Je vous suggère donc de faire les mêmes choses qui vous impressionnent, un poème qui vous impressionne lorsque vous assistez à un cours. Certaines des idées qui vous ont impressionné, notez-les. Vous avez lu quelque chose dans un magazine, c'est vrai. Certaines idées, retirez-les, mettez-les dans votre journal. Tenez un bon journal pour le reste de votre vie.